Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il prend une valise. Avant de vous en dire plus, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, les versets 1 à 11. Livre de Néhémie. Tu vas pouvoir les afficher, les versets, c'est bon, ou je les lis? Tu vas essayer. Bon, je prends de sécurité au cas où. On va laisser un tout petit peu de temps. Néhémie. Néhémie. Chapitre 1er, versets 1 à 11. Alors, tu me rattraperas en route, je vous le lis. Ceux qui ont la parole de Dieu avec eux, c'est très très bien. Vous pourrez m'accompagner. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, durant le mois de Kisleu, la 20e année du roi du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit: Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as donnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Amen. Quand on voit une valise, à quoi est-ce qu'on pense? Vacances, voyage, départ, déménagement. Ouais.
Retour de vacances, lui, il passe après, lui, déjà. Mais pour Néhémie, la valise a déjà été un poids dans son cœur avant d'être un bagage dans sa main. Ça a été un poids dans son cœur avant d'être un bagage dans sa main. Vous connaissez la vision de l'Église? Une Église pour la ville. Mais est-ce que tu es prêt à faire ta valise spirituelle? Est-ce que tu es prêt à faire tes bagages spirituels? Est-ce que tu es prêt à quitter ton confort pour les décombres de la ville de Castelnaudary? Cette question-là, tu dois te la poser à toi. Je me la pose à moi, je nous la pose à nous, mais la réponse ne peut être que personnelle. La victoire commence au moment précis où cette valise devient plus importante que la chaise sur laquelle tu es assis ce matin. Néhémie, vous savez où il est à ce moment-là? Quand il est en train de vivre ce chapitre 1er, il est en exil, ok, mais dans quelle ville? J'ai dit, à Suse. Alors rien à voir avec la boisson. Il est à Suse. Il est dans un palais. Il a un sacré poste. Il a un poste de responsabilité. Il n'est pas dans une petite cabane perdue au milieu de la campagne. Il n'est pas dans l'extrême dénuement, l'extrême pauvreté. Non. On a lu, il est le responsable des boissons du roi. Les chansons, si vous préférez. C'est lui qui décide quel vin on va mettre pour accompagner ce plat pour le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, il habitait au palais de l'Élysée. Bon, j'ai oublié de faire ce que je vous ai toujours demandé de faire, que je vais faire maintenant, et que vous allez faire aussi avec moi, mettre le téléphone sur ne pas déranger. Voilà. Il est très très bien installé. Il a la sécurité, il a le prestige, il a le confort, et il se pose une question. Une seule question. Comment vont ceux qui sont à Jérusalem? Moi, je suis dans le confort, moi, je suis dans le palais, mais comment vont ceux qui sont à Jérusalem? Et la réponse, elle tombe. Les murs sont brisés, les portes sont brûlées. Il dit, oh, c'est bête, hein? Oh là 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 là. Et puis il est passé à autre chose. Non, non, non. Le constat qui est fait, c'est que la ville, une ville sans mur, une ville sans protection, et c'est une ville livrée à toutes sortes de problèmes, de désordre, d'envahissement, aucune protection. Alors nous, ici à Castelnaudary, évidemment, les murs, ce ne sont pas des murs faits de pierre. Les murs qui sont détruits ne sont pas celles qui sont faites de pierre. Mais c'est une ville, si elle est sans protection, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve de la solitude. C'est incroyable de savoir comment, de comprendre. Enfin, c'est pas incroyable, c'est une réalité. C'est de voir que
dans un siècle dans le siècle que nous sommes aujourd'hui, qui est le siècle de la communication, ça communique, ça partage, ça repartage, ça republie. Autant de personnes se sentent seules. La solitude. Même dans les familles, les gens se sentent seuls. Et à Castelnaudary, faites un peu le tour et vous verrez qu'il y a tellement de personnes qui se sentent seules. Mais c'est aussi tant de personnes qui sont dépendants. Alors quand on parle de dépendance, évidemment, on pense à l'alcool, la dépendance à l'alcool, on pense à la dépendance à la drogue. Et on en a dans Castelnaudary. Des personnes qui sont dépendantes à cela, dépendantes à l'alcool, dépendantes à l'alcool, dépendantes même au tabac. Et puis, il y a tous ceux qui sont dépendants à plein d'autres choses. Et aujourd'hui, des cures de désintoxication de ça. Parce qu'il y en a qui sont dépendants à ça. Quelqu'un a dit que c'était le prolongement de notre main. On ne peut pas arracher la main. Hein. Et il y a des dépendances. Et quand on est dépendant, on n'est jamais vraiment content. On n'est jamais heureux. Parce que si on nous enlève ceux dont on dépend, on est perdu. On est perdu. Alors, certains vont dire, mais c'est moins destructeur que l'alcool. Dans certaines mesures, ça peut l'être tout autant, dans certaines mesures. Combien de détresse dans la ville de Castelnaudary. Vous savez, quand on se promène dans la ville de Castel, on voit des gens souriants. C'est vrai, pas tous, hein. Bon, on est plus souriant ici que dans le métro parisien. Mais le sourire, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est de façade? Qu'est-ce qu'il y a derrière les sourires? Qu'est-ce qui se passe dans les villes? Qu'est-ce qui se passe au cœur de la ville? Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, et le verset 36, il est dit, il est parlé de Jésus, voyant la foule, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus, tout comme Néhémie, va être rempli de compassion. De même de tristesse. En voyant quoi? En regardant la ville. Et quand il a regardé la ville de Jérusalem, Néhémie, tout comme Jésus, ils ont eu le cœur serré. Vous savez ce que c'est le cœur serré? Quand on voit une situation de tristesse qui vient nous émouvoir au plus profond de notre cœur. Ma question est celle-ci. Quand tu penses à Castelnaudary, est-ce que ton cœur est anesthésié des souffrances de la ville? Est-ce que tes yeux sont aveuglés? Et peut-être que la première victoire que nous devons remporter ce matin, c'est la victoire sur l'aveuglement, sur la réalité spirituelle de la ville de Castelnaudary. La victoire que l'on doit prendre, c'est prendre cette décision de dire « Je ne veux pas rester dans le palais de mon église. » Parce que dans l'église, on y est bien, non? On est bien dans l'église. Moi, je suis bien avec vous. Moi, je suis heureux quand je rentre dans ce lieu, que je vois des frères, des sœurs, des amis, des personnes qui sont là. On est bien, on est tranquille. On loue le Seigneur, on parle de la paix de Dieu, de l'amour de Dieu, du salut éternel. Et on est bien.
On se fait du bien les uns aux autres, n'est-ce pas? Vous me faites du bien, moi on se fait du bien. Mais est-ce qu'on va rester dans notre palais? Est-ce qu'on va faire comme Néhémie? Néhémie, il était bien, lui. Il était assis dans un palais, responsable des boissons. Il y a pire comme métier, non? Je me souviens quand je faisais mon service militaire, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai fait un service militaire, vous allez me dire, ouais, de planquer. Oui, c'est vrai, j'assume. J'étais musicien, donc évidemment. Et on m'a donné des responsabilités et j'ai fini en tant que responsable du magasin musique, enfin du magasin des instruments. J'avais tous les instruments à ma disposition. J'en faisais ce que je voulais, enfin, pas tout à fait. Ce qui fait que, à l'époque, j'étais saxophoniste et j'allais au culte tous les dimanches et j'allais avec un ou deux saxos différents pour jouer telle ou telle chose. J'avais ma chambre à moi. J'étais à l'époque caporal-chef, j'avais ma chambre à moi. J'ai fini en tant que sergent, alors j'ai jamais passé les classes, enfin j'ai pas fait rien du tout. Hein. J'ai fait aucune école d'officier, rien du tout. J'ai fini sergent et j'avais ma chambre à moi. Il y avait pire hein, comme situation. Le matin, je jouais un petit peu de musique. L'après-midi, je passais devant la garde avec ma serviette sur les épaules pour aller à la piscine. Et je regardais ceux qui étaient les plantons là, qui étaient rentrés en même temps que moi, qui avaient fait les 5 semaines là de classe. Bon, moi j'en avais fait que 3 jours, mais eux ils avaient fait 5 semaines. Et je leur dis allez, hein, bon courage. Hein. Je vais me baigner. J'étais un peu taquin à l'époque. Je suis toujours un peu. J'avais une bonne place. Et ma place allait rien par rapport à celle qu'avait Néhémie. Il avait une place excellente. Mais il a dit, je ne veux pas rester. Il a laissé son cœur être bris par la réalité de la vie à Jérusalem. Et on sait ce qu'a été la vie de Néhémie. Néhémie a été un bâtisseur. Il a bâti, il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Mais écoutez-moi bien ce matin, parce que nous, on veut rebâtir aussi la muraille de Castelnaudary, une muraille spirituelle, j'entends, pour amener une protection auprès de ces âmes, de ces hommes et ces femmes qui vivent des choses difficiles au jour le jour. Mais on ne peut pas bâtir ce qu'on n'a pas auparavant pleuré. Je vous le répète. On ne peut pas bâtir ce qu'on n'a pas pris le temps de pleurer. Néhémie n'aurait pas été un bâtisseur comme il l'a été s'il n'avait pas d'abord pleuré sur la ville. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Néhémie a pleuré sur Jérusalem. Question. Est-ce que vous pleurez pour Castelnaudary? Ou est-ce que finalement, vous vous contentez de votre propre confort? De votre propre confort. Lorsque Néhémie entend la nouvelle, il ne cherche pas un coupable. Il cherche un lieu pour pleurer. C'est le verset 4. Je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est là que la valise commence à se remplir. La valise ne commence pas par se remplir avec un maillot de bain, avec un palme, une palme et tuba. La valise elle commence à se remplir avec des larmes.
avec de la prière, avec de l'intercession, avec le jeûne et prière. Et notre valise pour Castellodari, on ne va pas y mettre notre confort dedans d'abord. Notre valise spirituelle, on va y mettre la prière. On va y mettre le fardeau pour la ville. Sinon, on n'arrivera pas à destination. La vision de Néhémie, le service, le ministère de Néhémie, la vocation de Néhémie, elle est née de la douleur pour la ville. Nous, on aime bien quand on parle de guérison, de joie, de paix, d'amour, de réjouissance. Mais pour lui, son service est né d'une douleur profonde, pas passagère, pas faire pour pleurer dans les chaumières, pas avec des larmes de crocodile. Vous savez, il y a des passages comme ça, mais c'est propre au Moyen-Orient. Quand il y a un décès, nous on appelle, pour faire le service, les pompes funèbres. Et généralement, les pompes funèbres, quand elles viennent, enfin quand c'est souvent des hommes, ils viennent, ils n'ont pas le grand sourire, hein, vous l'avez remarqué. Et ils n'ont pas le droit de rigoler. Et ils n'ont pas le droit de rire, ça serait quand même malvenu. Que pendant ces inhumations, ils commencent à rigoler. Ben non. Ben non. Mais ils sont payés pour pas rire. Mais à l'époque, il y avait pire qu'il y avait pire. Il y avait d'autres personnes qui étaient employées. C'était même pas une question de pas rire, c'était une histoire de pleurer. Des personnes qui étaient payées pour pleurer. Des pleureuses. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait des drama queens, je sais pas. Mais... Des pleureuses professionnelles. Moi, je pense qu'il y a des enfants, ils sont des professionnels dans ce domaine-là. Et là, il y a des enfants qui pleurent sur commande. Moi, j'en connais. Je ne vais pas citer de nom. Mais il va y avoir ce poids dans le cœur de Néhémie. Paul dira aux Romains, à l'église des Romains dans son épître, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On se réjouit, nous ici, parce qu'on se réjouit ensemble, alors on se réjouit entre nous, mais est-ce qu'on est encore capable de pleurer avec ceux qui pleurent? Ou est-ce qu'on les évite? Des fois, c'est plus facile d'éviter ces personnes-là, parce qu'on se dit, oh, ils vont me voler ma joie. Mais Paul nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Laisser les souffrances de cette ville briser notre indifférence. On est dans un siècle de plus en plus d'indifférence. Indifférent par rapport au malheur de l'autre, parce que ce qui prime, c'est son bonheur à soi. Pourquoi? Parce que je le vaux bien. C'est quand notre douleur devient insupportable. C'est quand notre confort devient insupportable face à la détresse des autres que va naître notre vision pour la ville. Le confort, c'est le cimetière de la vision. Le fardeau, c'est la salle de naissance de la vision. Je vous le répète doucement, pour que cela puisse s'imprégner dans vos cœurs. Le confort,
c'est le cimetière de la vision. Le fardeau, c'est la salle de naissance de la vision. Où te trouves-tu ce matin? Néhémie ne dit pas, Seigneur, punis tous ces gens-là à Jérusalem. Ils ont tout gâché, ces gens-là. On les a envoyés et puis ils ont tout gâché. Parce que je vous rappelle qu'avant Néhémie, il y a eu ceux qui sont venus avec Esdras. Ils ont tout gâché. C'est eux, c'est leur faute à eux, c'est les fautes d'un tel. Non, Néhémie ne dit pas ça. Il dit, nous avons péché. Il a fait quoi comme péché, Néhémie, là? Il n'a rien fait, lui. Mais il s'identifie complètement à la situation. Il lie son destin à celui de la ville. Nous avons péché. Il identifie la faillite de la cité pour devenir l'architecte de son relèvement. Voilà le problème de la ville. Voilà le problème de Jérusalem. La victoire de la vision, c'est quand c'est de voir la solution, là où tout le monde voit la démolition. Parce que, oui, depuis tout à l'heure, je vous dis, regardez la situation exacte de Castelnaudary, derrière les phares, derrière les lumières, derrière les sourires, derrière les paravents. Et on est conscient, j'espère, conscient de cela, j'espère qu'on est touché par l'état de la ville. C'est jeudi soir, on nous rapportait le cas d'un homme pour lequel on a prié, qui a travaillé ici, qui est dans une situation des plus difficiles. Et lorsqu'on nous a dit cela, j'espère que ceux qui étaient avec moi jeudi soir ont eu eux-mêmes le cœur vivement touché. Mais on peut rester sur ce constat de démolition où on peut dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que je crois qu'avec toi, il y a la solution. Il y a la solution. Et je veux être un porteur d'espoir. Paul dira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 19, « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alléluia. La parole que Dieu met en nous, c'est une parole de réconciliation. C'est pas une parole d'accusation. C'est pas une parole de culpabilisation. C'est une parole de réconciliation. Alléluia. Avant de sortir dans les rues de Castelnaudary avec des projets, on doit d'abord gagner la bataille dans le lieu secret, dans nos prières, dans nos moments d'intimité avec Dieu. Si nous voulons que les portes de la ville s'ouvrent, c'est nos cœurs qui doivent d'abord s'ouvrir. Nos cœurs qui doivent d'abord s'ouvrir. Retenez encore ceci. Dieu ne cherche pas des critiques pour condamner la ville. Mais il cherche des intercesseurs pour la reconstruire. Dieu ne cherche pas des critiques pour condamner la ville. Il cherche des intercesseurs pour la reconstruire. Amen. Pendant 140 ans, les Israélites ont été habitués à des ruines dans la ville de Jérusalem. Ils marchaient sur ces ruines sans rien y voir, sans s'apercevoir de l'état finalement de la ville. Mais Néhémie est arrivé avec une valise et une vision. On va rebâtir les murailles. On va reconstruire. On va rétablir. Aujourd'hui, le Seigneur demande à notre Église, à nous, à chacun d'entre nous,
Allez-vous rester assis dans le confort de l'Église, les conforts des cultes, le confort de la louange, ou est-ce que tu vas prendre ta valise pour la ville? Peut-être que tu dis, mais j'ai pas toutes les briques pour reconstruire. J'ai pas tout. C'est pas avec ce que j'ai qu'on va pouvoir reconstruire grand-chose. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les briques pour reconstruire. Il te demande d'avoir assez d'amour pour commencer. Il te demande d'avoir assez d'amour pour commencer. Est-ce que je peux vous lancer un défi pour cette semaine? Cette semaine, avec Céline, on ne sera pas présent. On prend des congés. On fait une valise. Mais on revient, on part juste... on sera là dès samedi. Mais pendant cette semaine, je vous mets au défi de passer par une rue de Castellodari que vous n'aimez pas. Parce qu'elle est mal famée, parce qu'elle est sale, parce qu'elle est sombre, parce qu'elle n'est pas pratique. Je vous demande de passer par cette rue. Alors c'est Castellodari, mais c'est là où vous habitez. Je vous demande de passer par cette rue, mais de ne pas la juger pour ce qu'elle est. De ne pas la regarder avec le jugement que vous pouvez en avoir, mais de prier. Dire Seigneur, donne-moi ta vision pour cette rue. Donne-moi ta vision pour cet endroit. Donne-moi ta vision pour ce quartier. Ouais, ce quartier peut-être qui me fait peur, peut-être qui m'angoisse, peut-être qu'il ne me sécurise pas. Seigneur, donne-moi ta vision. Je voudrais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux quelques instants. Et peut-être m'accompagner dans cette prière, dans votre cœur. Seigneur, nous saisissons cette valise de la mission pour Castellodari. Enlève mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair pour Castellodari. Que cette ville ne soit pas juste une adresse, mais que cette ville soit mon chant de victoire. Mon chant de victoire. Je ne le fais pas en mon nom. Je le fais au nom de ton Fils Jésus. Celui qui est mort et ressuscité, vivant pour l'éternité, et qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, au nom de Jésus. Amen. Amen.